Oui, moment de grande émotion, 2 ans, 3 mois après son agression. Voici donc ce soir le retour d'une géante du tennis. Elle est sans doute très émue sur ce court de la Convention Arena où se sont massés 9000 spectateurs et 500 journalistes. Après 820 jours de doute, c'est le jour J pour cette joueuse âgée de 21 ans. Maintenant, après son agression donc, qui remonte à 2 ans et 3 mois. Je vous rappelle qu'elle avait été la numéro 1 mondiale incontestée, 32 titres gagnés à son actif, jusqu'à ce qu'un déséquilibré vienne la poignarder lors du tournoi de Hambourg. Et s'il lui a fallu plus de 2 ans pour revenir, ce n'est pas tant à cause de cette blessure à l'omoplate que pour le trouble psychologique qu'elle a enduré depuis ce jour. Elle a fait plusieurs dépressions et elle a passé plus de temps dans les cabinets des psychologues que sur les cours. C'est pourquoi tout le monde du sport se réjouit de la voir ce soir opposée pour ce match exhibition à Navratilova. Ensuite, Monica sera sans doute inscrite à un tournoi sur le sol américain afin de préparer au mieux son grand retour pour et à l'US Open. On dit qu'elle pourrait même se voir accorder d'office le rang de numéro 1 mondial ex aequo avec Graf. Mais on n'en est pas encore là. Laissons Céleste donc reprendre goût au tennis. Dégustons ce petit événement et souhaitons-lui bonne chance alors que le match va débuter. Bien sûr, il y eut un match, ou plutôt une rencontre, pendant laquelle Monica Seles alterna quelques hésitations et de superbes passing shots pour l'emporter finalement 6-3, 6-2, sous les applaudissements d'une adversaire ravie et d'un public comblé. Le retour de l'enfant prodige du tennis mondial féminin, numéro 1 à 17 ans. Pour Monica Seles, l'émotion est bien là au moment où elle entre dans l'arène pour son premier match après 27 mois d'absence. « 27 mois pour oublier l'enfer de ce 30 avril 1993 à Hambourg, le jour où Günther Parche, le supporter fou de Steffi Graf, l'a poignardé. Blessure physique, bien sûr, mais aussi et surtout blessure morale. Il a fallu que je parle de ce qui m'était arrivé assez souvent. Il a fallu que je réussisse à mettre ce qui m'était arrivé dans un coin de ma tête. Je me suis dit qu'il était temps de recommencer à avancer et qu'il n'était pas question de laisser qui que ce soit détruire ma vie. J'en suis arrivé à me demander comment veux-tu vivre ta vie, Monica? Où veux-tu en être dans 10 ans? Et j'en ai conclu que je voulais jouer au tennis. 27 mois après cette tragédie, revoici donc Monica. Depuis, elle a grandi de presque 5 cm et sa silhouette s'est un peu arrondie. Il y a le track en début de partie qui est à l'origine d'une double faute d'entrée de jeu. Il y en aura 6 en tout dans la partie. Mais on s'aperçoit rapidement que le coup d'œil, la précision, la puissance sont toujours là. Par moments, on se croirait presque revenu au meilleur niveau de jeu que produisait Monica. Ces passings n'avaient rien d'un mirage, Monica, tu étais bien là. Et c'est bien toi qui as mis ces coups les uns après les autres, exactement comme j'en avais gardé le souvenir. Sympa, Navratilova qui a joué le jeu, même si c'était loin de l'intensité d'une finale du Grand Chelem. Il y a eu des points très disputés avec même ces petits cris si caractéristiques de Monica. Ce n'est pas si désagréable de les entendre à nouveau. Martina gagne ce point, mais perd le premier set 6-3.
Même scénario dans le deuxième set, mais pouvait-il en être autrement? Navratilova sauve 2 balles de match avant de s'incliner 6-2 au deuxième set. Victoire de Monica Seles, 6-3, 6-2, impression à chaud. Je me suis senti vraiment à l'aise à la fin du premier set. Là, je me suis dit, ok, je suis capable à nouveau de produire un bon tennis, je vais continuer. Monica is back, mais pour être vraiment fixée sur son potentiel, il faudra patienter jusqu'à la fin du mois d'août.